العقوبة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرأ ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا ومرشد أمورنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne à faire le rappel et il nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Il y a de cela près de 15 ans que nous avions prononcé près d'une dizaine de sermons sur la série des droits en islam. La série des droits en islam. Et nous avons commencé à l'époque à parler d'abord du droit d'Allah sur ses créatures, toutes ses créatures. Nous avons parlé également des droits de l'homme par rapport à son créateur. Nous avons parlé de nos devoirs vis-à-vis d'Allah, l'obligation que nous avons de l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nous avons évoqué les droits des conjoints, le droit de la femme, les droits de la femme dans le mariage et les droits également de l'homme dans le mariage. C'est ce que nous avons revu avant que les jeunes gens ne viennent se marier à la mosquée ici, d'instituer des cours pour les nouveaux mariés, ceux qui vont se marier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir ce mariage, son mariage? Et le cours est donné par l'imam Youssouf Doumia. Et nous accompagnons cela par des conseils. Comment se marier? Qui marier? Qu'est-ce qu'il faut faire dans la nuit nuptiale? Et quelles sont les prières, les bénédictions qu'il faut faire pour réussir son mariage? Ça, c'est le devoir des conjoints, mais une obligation ou des obligations pour l'un et l'autre. Cela va réduire considérablement le taux de divorce que nous constatons chez les jeunes. Comment on s'aime, on s'aime, on s'aime, on va devant les parents, on va se marier. Mais quelques semaines après, quelques mois après, il s'ensuit malheureusement le divorce. Parce que les futurs conjoints n'ont pas été préparés, ils n'ont pas compris, en dehors du mot amour, pourquoi on se marie, comment on se marie et comment on fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir son mariage.
C'est une partie que nous avons intégrée dans les activités de la mosquée. Vous-même qui êtes marié, nouveau ou non, vous pouvez encore venir prendre ces cours, parce que nous donnons des cours pour apprendre à lire le Coran, des cours pour apprendre l'islam. Et dans ce chapitre-là, il y a également la possibilité d'apprendre à être un bon mari, et à apprendre à être une bonne femme du foyer, une bonne femme qui va donner de bons enfants. Je vous y invite, chers frères et sœurs. Cela dit, nous avons également parlé des droits de l'enfant musulman, de tout enfant, mais particulièrement les droits de l'enfant. Et nous avons également exposé à l'époque les droits des parents, les devoirs également de l'enfant. Cette année, ou depuis 2019, la Fondation Djigui La Grande Espérance a repris ce projet avec les institutions internationales pour écrire et mettre à la disposition des musulmans un document, un livre qui parle des droits et des devoirs de l'enfant. Parce que lorsqu'on relève que les enfants en Afrique sont victimes de violences de toute nature, violence verbale, n'en parlons pas, violence physique, allant même jusqu'à donner la mort à des enfants. Et malheureusement, il y en a qui croient par ignorance que ce sont des enseignements de l'islam qui ordonnent de bastonner l'enfant, comme le criminaliser ou même le torturer. Nous en avons vu une maman qui prend l'enfant, qui le jette par terre, moins qu'un animal. Cela nous amène et a amené la Fondation à réunir les érudits musulmans, les enseignants des sciences religieuses islamiques, leur demander de fouiller dans le Coran, de fouiller dans les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aller chercher les sagesses contenues dans le livre saint pour mettre à la disposition des musulmans un livre simple qu'on peut lire et qu'on doit lire pour savoir et démontrer à la face du monde que quand on parle des droits de l'homme institués par les Nations Unies depuis 1947, au moment de mettre en place la Société des Nations qui est devenue après les Nations Unies pour défendre les droits humains dans le monde, l'islam depuis le 7e siècle avait déjà posé les bases et minutieusement de tous les droits de l'homme et particulièrement les droits de la famille, les droits de l'enfant musulman, mais également le devoir de l'enfant. Ce travail-là est achevé. Tout travail, quel que soit le niveau intellectuel de ceux qui conçoivent, on peut l'améliorer toujours. Mais en quelques
minutes, je voudrais donc vous montrer quelques droits de l'enfant, sans aller dans les détails, mais pour que nous puissions appréhender l'importance du travail qui a été fait, qui a été abattu, et la fierté que nous avons que ce sont des érudits musulmans en Côte d'Ivoire qui l'ont confectionné. Bien sûr, quand je dis les érudits musulmans en Côte d'Ivoire, il y a bien sûr certains de nos frères qui de Guinée, d'autres érudits du Mali, de l'Afrique, qui étaient avec nous dans la réflexion pour sortir la quintessence de ce qui doit être les droits de l'enfant musulman. Premièrement donc, premier droit de l'enfant que l'islam a consacré pour tout homme, c'est le droit à la vie. La vie est sacrée. Et personne n'a le droit d'enlever la vie à un être humain. C'est donc le premier droit de l'enfant musulman. Si je dois donner les détails, ça va être très long. Mais vous comprenez très bien que si nous avons droit à la vie, pour être adulte, pour avoir votre âge aujourd'hui, il a fallu que votre vie soit préservée dans la sécurité, dans la sérénité, par deux hommes, un homme et une femme, qui ont donc eu le bonheur d'accueillir un enfant et mettre cet enfant, homme ou femme, en sécurité, s'en occuper jusqu'à ce qu'il devienne un adulte. Notre deuxième droit, on dirait que l'enfant est né. Mais avant de naître, à quelques mois, la mère et le père commencent à chercher l'habillement de l'enfant. Pour faire, on dit, le trousseau de l'enfant. On est content, on est heureux. Donc on prépare le cadre de l'accueil de l'enfant. Donc l'alimentation. Et la meilleure alimentation de l'enfant, c'est le lait maternel, qui est à la fois une nourriture, et en plus de la nourriture, qui est également une vitamine, et troisièmement, qui est également une injection dans le cœur et dans l'esprit de l'enfant, les substances nutritives qui le protègent. C'est ce lait, le sang que la maman a, que Dieu a transformé pour être du lait pour donner à l'enfant. Dans le ventre, l'enfant vivait du sang de la mère qui circulait dans son corps et dans le corps de l'enfant. Et ce sang, une partie est transformée pour en faire du lait. Et ce lait, l'enfant continue de boire ce lait pour être en bonne santé. Bonne santé mentale, bonne santé spirituelle, morale, tout est dans ce lait. Si vous donnez du lait de cabri à l'enfant, il va têter, c'est le lait de cabri, l'enfant sera comme un cabri. Vous donnez le lait de soja à l'enfant, ben, il va se comporter comme un soja. Ça, c'est le deuxième droit auquel l'enfant doit, en tout cas, avoir. Il y a troisièmement le droit à la santé. Et tout ça est décrit par des versets coraniques. Et comme vous allez avoir le livre, que chacun va l'avoir, vous aurez les versets et les hadiths, les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui seront cités pour que le livre ne soit pas seulement pour vous, mais pour votre postérité. Tous ceux qui vont lire sauront que l'enfant qui naît a des droits. Le prophète en a parlé abondamment.
Et nous allons avoir quatrièmement le droit à la protection et à la sécurité. Le droit à un environnement sécurisé. Chers frères et sœurs, l'enfant même dans le ventre, on commence à s'occuper de sa sécurité avant sa naissance. L'imam le disait hier, quand on a célébré 3 mariages, l'imam le disait. La sécurité de l'enfant devient déjà une préoccupation dès au moment où l'enfant, les deux se marient. Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha li. Wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha li. Et quand on doit avoir des rapports intimes, Bismillah, Allahumma jannibna shaitan wa jannib shaitana ma razaqtana. Oh Allah, éloigne-nous Satan et éloigne Satan de la progéniture de l'enfant que tu vas nous accorder dans ce rapport intime. Déjà la sécurité de l'enfant est dans la préoccupation des bénédictions qui sont faites pendant le rapport entre l'homme et sa femme. C'est donc extrêmement important, sa protection, sa sécurité. Même la vie entre l'homme et la femme, on doit épargner l'enfant des palabres que les parents ont entre eux, pour que ça ne marque pas le psychisme de l'homme, de l'enfant, pour que ça ne marque pas négativement le comportement de l'enfant. Les parents qui crient les uns sur les autres. L'enfant a peur et l'enfant a honte et l'enfant prend ombrage. Et ça agit sur son comportement toute la journée. Il ne pense qu'à cette scène. Cette scène est une photo qui circule devant lui toute la journée. Il est perturbé. Or, l'enfant a besoin d'être rassuré de l'amour qu'il a mis au monde. Il y a également le droit, le 5e droit de l'enfant. Le droit à l'éducation, à l'instruction et à la culture. Ça, c'est un droit transversal. Toute nation qui s'occupe de l'éducation morale, l'éducation spirituelle, l'éducation sociale, l'éducation culturelle, l'éducation économique, l'éducation sociale dans toutes ces dimensions verra ce peuple-là aller en avant. L'éducation à la tolérance, l'éducation aux rapports sociaux, l'éducation au respect du voisin, l'éducation à pouvoir faire des dépenses. Vous voulez faire des dépenses dans le sentier de Dieu, donnez à l'enfant, va donner à ses nécessités, ou va donner ça à telle famille qui a des difficultés, mais faites-le discrètement. Vous apprenez à l'enfant déjà à avoir un cœur généreux à donner. J'ai vu ailleurs, au moment où il y a les élections, il y en a qui vont avec les enfants. Il y a des urnes fictives qui sont là pour enfants. L'enfant, on ne lui dit pas va voter telle personne, mais on lui donne des trucs, il va voter celui qu'il aime. Donc on peut savoir le taux d'enfants qui votent pour telle ou bien telle personne. On apprend l'éducation à la démocratie. Et l'éducation à savoir sur quoi bâtir son avenir par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'éducation. Il y a une différence entre l'instruction et l'éducation. L'éducation est plus large. Nous avons dit quelquefois qu'il y a une différence entre l'éducation et l'élevage. Aujourd'hui, la plupart du temps, on se dit dans la perspective qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui élèvent les enfants plus que de les éduquer.
On lui donne à manger comme un mouton, à boire comme un mouton, à aller se coucher comme un mouton. Rare. Ça devient rare. Et si on élève les enfants de cet élevage substantiel, on ne doit pas être étonné de voir des enfants qui se comportent moins que des animaux. Qu'est-ce que nous voyons? Tout ce que nous voyons comme déviance sexuelle, comme déviance comportementale, autant de faits, c'est parce que les enfants ont besoin de modèles identificatoires, ont besoin de voir ce qui est vrai par rapport à l'ivraie, à ce qui n'est pas moral, qui est amoral. Ce droit, nous devons en faire une préoccupation. Le niveau d'évolution d'une société se mesure par le niveau de comportement et de moralité, de moralisation de cette société. Sixième droit, le droit à l'identité. Le droit à l'identité, chers frères et sœurs, ça nous prend beaucoup. Nous avons une génération, à un moment donné, cet enfant, si tu ne l'appelles pas Thomas, alors qu'il s'appelle Ousmane, personne ne le connaîtra. Si dans le quartier, vous ne dites pas, ouais, Jagger, personne ne sait qu'il s'appelle Abouakar. Et si vous ne venez pas dire Zaki, on ne saura pas que c'est de Zacharia qu'il s'agit. Le droit à l'identité. L'enfant, dans le bazar, tout le monde l'appelle papa, papa. Il vient à l'école et dit, comment tu t'appelles? Je m'appelle papa. Je m'appelle Mémé. L'enfant a droit à l'identité. Une identité telle que celle qui lui a été donnée par ses parents et dont il doit être fier. Mais si vous-même vous l'appelez par un autre nom que celui que Dieu vous a recommandé de donner à l'enfant. Chers frères et sœurs, tout ça est émaillé du verset coranique. Et il y a également le septième des droits, c'est entre les enfants. Le droit à la non-discrimination. Vous avez des filles, vous avez des garçons, vous montrez manifestement par vos faits et gestes qu'il y en a qui méritent mieux votre attention. Il y en a, le Coran nous dit, sans embâche, que lorsqu'on annonce à certains que leur femme est accouchée d'une fille, si c'est fait une fois, deux fois, ils pensent au divorce. Alors que les chromosomes qui sont dans le sperme de l'homme, qui favorisent la naissance d'une fille, ces chromosomes viennent de l'homme et non de la femme. Scientifiquement parlant. Les gamètes et les chromosomes qui permettent d'avoir une fille, la majorité de ces bêtes-là qui se promènent, qui courent pour entrer dans la paroi, n'est-ce pas, vaginale de la femme, c'est les femmes, ça vient de l'homme. Elles se battent pour venir se positionner. 1, 2, 3, 4. Allah subhanahu wa ta'ala invite donc l'homme musulman. Vous savez dans quel enfant vous avez le salut? L'enfant qui va porter la famille où? Dans la société? Non. Le Coran même décrit cela, subhanallah. Allah connaît les hommes. Il dit son visage s'assombrit, devient sombre. Toute la journée, il ne rit pas. Il n'est pas de bonne humeur. C'est Allah qui crée l'homme et la femme. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre auprès d'Allah. Inna akramakum indallah atqakum. Je vais m'arrêter à ce septième.
pour que nous puissions continuer dans la série des droits de l'enfant. Parce que nous irons jusqu'à une quarantaine de droits. Parce qu'on parle des droits ici, on va parler aussi des devoirs de l'enfant. Et vous imaginez que nous irons assez loin. Cela dit, qu'Allah nous aide, Inch'Allah, et qu'Allah nous donne les moyens de nous occuper de nos enfants, de leur donner le droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Si on donne les droits qu'Allah a conférés à donner aux enfants, l'enfant nous donnera les droits que Dieu lui exige à donner à ses parents. Qu'Allah nous permette, Inch'Allah, de donner aux enfants leurs droits et que leurs devoirs, Inch'Allah, ils en soient conscients vis-à-vis de leurs parents géniteurs. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.